cette chaîne d'enseignement. C'est avec plaisir que nous vous accueillons tous les jours et aujourd'hui nous allons examiner un autre aspect de notre identité chrétienne. Connaître son identité chrétienne. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 13 à 14, que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Ces versets bibliques parlent non seulement de notre identité, mais aussi de la mission assignée à l'Église. Est-il possible d'accomplir sa mission tout en étant ignorant de son identité en Christ? Le problème de la crise identitaire commence depuis la Genèse. En effet, lorsque le couple Adam décide de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, la seule raison qui les motive, c'est de croire qu'ils deviendraient comme Dieu, alors qu'en réalité, ils étaient déjà comme Dieu. Ça signifie qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Le problème d'identité se pose également dans le Nouveau Testament. Jean, à travers son évangile, insiste sur la divinité de Jésus. Luc, pour sa part, met en relief l'humanité de Jésus. Alors que Matthieu insiste sur la royauté de Jésus, Marc voit en Jésus le serviteur. Quant aux habitants de Nazareth, Jésus est tout simplement le fils de Joseph et de Marie. Qui est Jésus finalement? Et c'est là le mystère de l'identité. Pourtant, Dieu se rassure que chacun a une identité. En regardant la multitude de toutes les créatures dans le monde marin, chaque créature a une identité. Sur la terre, en dépit de la diversité des animaux, chaque animal porte un nom. Et dans les cieux, tous les oiseaux qui volent ça et là sont différents les uns des autres. Et même lorsque nous observons les étoiles, nous constatons à l'époque de la naissance de Jésus que les rois mages ont distingué dans le ciel une étoile qui s'était caractérisée par une brillance particulière. Cette étoile était la symbolique de la naissance du roi des rois. Et qu'en est-il pour nous en tant qu'Église aujourd'hui? Notre identité prophétique est-elle déterminée par l'approbation, les applaudissements de notre entourage, ou bien est-elle déterminée uniquement par ce que le Seigneur nous a révélé à notre propre sujet? C'est le lieu de faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que les circonstances naturelles nous suggèrent, mais la vérité, c'est ce que Dieu nous a dit à notre propre sujet. Le texte de base, à partir duquel l'enseignement de ce jour sera dispensé, tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Je cite, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour des bonnes œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Fin de citation. Nous sommes son ouvrage. En d'autres termes, l'apôtre Paul présente le Dieu créateur ici comme un architecte. Il présente Dieu comme un artisan qui fait de chaque homme un spécimen, un modèle, un chef-d'œuvre unique en son genre. La preuve, en dépit de la multitude des hommes, des femmes, des enfants qui peuplent la terre, chacun possède une empreinte digitale spécifique. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé comment? En Jésus-Christ. La préposition en placée devant un nom. En l'occurrence, Jésus parle de position interne, c'est-à-dire sur le plan analogique. Jésus peut être présenté comme un aquarium et nous sommes comme des poissons au sein de cet environnement. Cette fusion, cette intimité, c'est le mécanisme à travers lequel la nouvelle naissance devient une réalité. Et dès cet instant, notre identité prophétique commence à voir le jour. Les choses anciennes sont amenées à passer. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le lieu où le chrétien n'est plus. Il devient enfant de Dieu. Il s'agit d'une métamorphose, d'une transformation, d'une régénération, d'une revitalisation de notre identité prophétique. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. La préposition pour introduire le but. La raison pour laquelle nous avons été créés en Jésus. Quelles sont ces bonnes œuvres? Quelle est la différence entre bonnes œuvres et œuvres bonnes? Les bonnes œuvres sont en alignement avec le plan de Dieu. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. En d'autres termes, les bonnes œuvres sont le fruit du salut. Les bonnes œuvres sont la preuve que nous avons été sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour des bonnes œuvres, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous initions et nous pratiquons des bonnes œuvres. Les œuvres bonnes sont plutôt contraires à la volonté de Dieu. Les œuvres bonnes représentent toute initiative humaine, mais qui ne glorifie pas Dieu. L'apôtre Paul, avant sa conversion, était
un persécuteur pour l'Église. Il croyait bien faire les choses, mais c'était des œuvres bonnes. Après sa conversion, il commence à poser des actes en alignement avec son identité prophétique. Il s'agit cette fois de bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres que nous pratiquons? Est-ce des bonnes œuvres ou bien des œuvres bonnes? Nous devons examiner la nature des œuvres que nous posons et nous poser la question de savoir si ces actes sont en alignement avec le plan de Dieu pour nous. Nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres ont été préparées d'avance. C'est ici que nous voyons l'idée, le thème de la prédestination. Car ce qui a été préparé d'avance a été arrêté d'avance par Dieu. Bien que l'homme soit libre, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour chacun de nous. C'est dire que notre vie, notre naissance ne saurait être un accident. Si la famille ne nous attendait pas, si le peuple ne nous attendait pas, Dieu nous attendait. C'est la raison pour laquelle au psaume 139, au verset 16, le psalmiste déclare « Alors que je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais déjà. » Et le nombre de jours qui m'avaient été prédestinés était déjà inscrit dans le livre de vie. C'est dire que Dieu attendait chacun de nous pour accomplir des œuvres que nous devons pratiquer, des œuvres qui ont été préparées avant même notre existence. En sommes-nous conscients, bien aimés, que de la même manière que l'humanité de Jésus cache sa divinité, que les bonnes œuvres que nous pratiquons sont en alignement avec notre identité, sommes-nous conscients que notre identité prophétique est cachée dans la mission que le Seigneur nous assigne? Si ce message vous a interpellé, souvenez-vous avec moi que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Likez, partagez, abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Je prie que ce message tombe sur une terre fertile et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Le prochain message sera centré sur la manifestation de notre identité chrétienne. Connaître son identité est une bonne chose. La manifester, c'est là le défi. Que le Seigneur bénisse sa parole, que ceux qui ne sauraient entendre. Shalom, shalom, shalom.